Donc bienvenue à toutes sur ce nouveau cours de l'école des mamans où on va parler du périnée. Comme je l'ai dit, le périnée dans tous ses états, puisqu'on va parler du périnée avant l'accouchement et du périnée après l'accouchement. On va voir les différentes atteintes qui peuvent toucher le périnée. On va voir comment prévenir ces atteintes. On va voir aussi comment prévenir et éventuellement traiter des éventuelles incontinences pendant la grossesse. Comment aussi prévenir les atteintes de l'abdomen. J'en avais déjà parlé un petit peu dans un premier cours de l'école des mamans. Et ensuite, on va parler du périnée après l'accouchement. On va parler des suites de l'accouchement. Je vais vous donner des exercices simples que vous pourrez faire en postpartum immédiat. Et je vais aussi vous donner des exercices pour renforcer votre périnée en accord avec votre abdomen. L'accouchement, il va se passer en 3 phases. Il va y avoir d'abord une phase de travail, une phase de contraction et d'expulsion qui vont concerner le bébé et une phase de délivrance qui vont concerner le placenta et les membranes. Comment prévenir les atteintes du périnée? Alors, tac. La première chose que j'aime vous expliquer, qui est très simple, qui est une médecine douce et qui marche vraiment bien, c'est qu'il faut savoir masser votre périnée. Vous allez vous masser en fait avec le pouce comme ceci, d'accord? Voilà, il faut vraiment que vous soyez à l'aise et que vous vous installiez comme ça. Donc ça peut être comme ça dans un fauteuil, ça peut être dans un canapé. Et ça... Au niveau du centre du périnée, donc je rappelle que le centre du périnée, il se situe ici, entre l'entrée du vagin et l'anus. En prénatal, vous allez avoir besoin d'apprendre à relâcher votre périnée. Parce que si vous avez un périnée qui est hypertonique ou que vous avez du mal à relâcher votre périnée, forcément, vous serez plus sujette aux déchirures. On va faire un petit exercice pour essayer de le visualiser. Et on en vient aux outils. Comment prévenir les incontinences? L'abdomen. Il faut savoir bien respirer. Donc ça veut dire que déjà, il faut vérifier que vous n'ayez pas une respiration qu'on appelle inverse. Ça, c'est l'expiration active et c'est ce qui va vous aider à retonifier votre transverse et à soulager du poids au niveau de la vessie. Je vous le réexplique une fois. J'inspire, je souffle, je vide, je bloque et j'aspire. Prévenir les atteintes de l'abdomen. Là, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que les atteintes de l'abdomen? C'est le diastasis, le prolapsus. Prolapsus, c'est la descente d'organes, en fait. Comment prévenir ces atteintes-là qui vont toucher l'abdomen? Donc, savoir bien pousser, c'est essentiel. Déjà, il faut que vous sachiez que pour bien pousser, il faut que vous soyez bien installé. Les suites de l'accouchement, du coup, on passe un petit peu au postpartum. Entre J0 et J3, il faut être très indulgente avec vous-même parce que vous allez être hypersensible, vous allez être hyper vigilant. Semaines, voire même les mois qui vont suivre votre accouchement, vous allez continuer à avoir des contractions utérines post-partum. J'ai mis un petit mot sur les bandages. Les bandages, c'est très intéressant. Il y a une maman qui m'avait posé cette question à l'école des mamans, donc j'en parle. Ça va être une doula, ça peut être une sage-femme, ça peut être un kiné, ou en fonction de là où vous habitez, de prendre un programme avec moi. Dans les programmes, on voit tout un tas de trucs et si votre besoin c'est de faire un bandage, et ben moi je me déplace. Renforcer son périnée en accord avec l'abdomen. Je vous souhaite une très belle soirée